Comme chaque année, il est temps de faire un point sur l'ensemble de mes fondations et colonies de fourmis. Et il y a certaines espèces dont je ne vous ai pas encore parlé, alors découvrons tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me poser une question en commentaire qui sera pour la FAQ qui sortira bientôt. Bienvenue dans mon bureau, qui est aussi le lieu où se trouvent mes colonies de fourmis. Pour le moment, elles ne prennent qu'un coin de la pièce. Mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir, cela va évoluer. Allez, il est temps de s'approcher du coin fourmi et comme chaque année, laissez-moi vous présenter toutes mes colonies, dont certaines que je ne vous ai pas encore présentées. Alors c'est parti. Et si on commençait tranquillement avec cette colonie de Messor barbarus, une colonie qui a un peu plus d'1 an. Actuellement, il y a peu de couvains, j'ai baissé les températures pour lui faire un petit repos hivernal. Mais j'espère bien que l'année prochaine, elle va carburer. Et puis avec l'arrivée des premiers majors, c'est un bon signe, non? En tout cas, le setup envoyé par Esthéticante est plutôt sympathique. J'adore. Un grand merci à lui pour m'avoir envoyé des produits cette année. Et puis, elles ont l'air de s'y plaire. Allez hop, on passe ensuite au Formica sanguinea. Bon, c'est une espèce que je ne vous ai encore pas montrée. Je vous ferai une vidéo dans quelques semaines ou quelques mois, puisque j'en profiterai pour vous parler des raids et de l'esclavage chez cette espèce que je trouve très intéressant. En tout cas, c'est une espèce magnifique, très agressive, que j'ai reçue aussi d'Esthéticante. Toutes les ouvrières que vous voyez, ce sont des ouvrières de Formica fusca. Mais j'ai aussi eu 2 ouvrières Formica sanguinea, que vous pouvez bien voir puisqu'elles sont bien différentes. Mais bon, actuellement, elles sont en pleine diapause, donc on verra tout ça à la sortie de la diapause. Concernant le setup, je l'ai acheté à un particulier sur Le Bon Coin, et je trouve ce setup plutôt sympathique. En parlant de diapause, une autre espèce y est aussi, et c'est les Camponotus aethiops, que j'avais reçu de la part d'un abonné. Alors, un grand merci à toi. Bon, cette espèce aussi, je ne vous en parlerai que peu, puisque j'en ferai une vidéo dans quelques mois, et pour l'instant, je laisse un peu de mystère. Mais bon, sur les quelques images, vous pouvez voir qu'elle a quelques ouvrières et un petit peu de couvain, tout ça c'était avant la diapause. Et on passe maintenant au Myrmicaria brunea. Et il est temps de parler d'un sujet assez triste. Cette espèce s'était très bien développée. Au début d'année, elle n'avait qu'une dizaine d'ouvrières, mais cet été, les fortes chaleurs lui ont été très bénéfiques. Et pour preuve, elles ont bien évolué pour être environ une 60aine. Une espèce bien agressive et une couleur magnifique. Malheureusement, et je ne saurais pas dire pourquoi, en l'espace de quelques jours, elles sont toutes sorties recroquevillées et mortes. Ça a été vraiment très soudain, j'ai rien pu faire. Tout ça s'est passé pendant que j'étais parti pour les fêtes de Noël. Ça n'a beau être que des fourmis, ça m'a rendu assez triste. C'était une espèce vraiment intéressante, que j'aimais beaucoup, et surtout, ça a été très soudain. Mais bon, il n'y a pas que des choses tristes, alors parlons des Neoponera villosa. Vous avez sûrement vu la vidéo il y a quelques semaines. Et bien depuis, elle a pas mal pondu, et ça fait vraiment plaisir. Environ 8 œufs. Bon, malheureusement les œufs ne sont toujours pas devenus des larves. Elle en a pondu pas mal, puis elle en a mangé quelques-uns et elle en a repondu pas mal. Peut-être pas assez d'hygrométrie, ou bien de chauffage. Du coup, je me suis décidé à augmenter le chauffage depuis une dizaine de jours, et je vous tiendrai bien sûr au courant. En tout cas, un grand merci à Intenco parce que c'est vraiment une espèce magnifique et incroyable. Niveau comportement individuel, c'est assez fou. J'ai hâte de vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer tout ça. Mais pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Alors, il est temps de passer à l'espèce suivante. Les Camponotus maculatus subnudus, j'ai failli oublier de vous en parler. Je les ai reçus cet été avec une reine seule. Eh bien, je peux vous dire que je pense que cette espèce va exploser en 2023. Parce qu'actuellement, elle n'a qu'une vingtaine d'ouvrières, mais le couvain commence déjà à être assez conséquent. Il y a autant de couvains que d'ouvrières, c'est fou. J'ai déjà un bon média, et je crois qu'il y en a un ou deux autres qui vont arriver. Je pense que je vais leur donner une grande aire de chasse. Et d'ici quelques mois, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer leur évolution assez impressionnante. Enfin, je l'espère. Allez hop, une espèce de folie, les fourmis coupeuses de feuilles. Après que mes fourmis coupeuses de feuilles se soient bien développées et les avoir mis dans un nouveau setup, comment vont-elles? Eh bien, une semaine après les avoir déménagées, le champignon a bien grandi. Le champignon est passé de ça
à ça. Et elle continue jour après jour de couper des feuilles. Enfin des feuilles et des pétales de rose séchés. On varie un peu la nourriture. Mais bon, il est temps de les laisser un petit peu tranquilles. Et je vous ferai une nouvelle courte vidéo d'ici une semaine. Bon, j'ai craqué et avec l'argent reçu à Noël, je me suis acheté une nouvelle espèce sur Antenco. Aussi folle et intéressante que la Neoponera ou les Acromyrmex. Mais vous ne le saurez pas dans cette vidéo. Je vous laisse essayer de deviner en commentaire avec cette vidéo un peu floue et vous le saurez dans la prochaine vidéo. Bon, cette année a été vraiment intéressante et il s'est passé pas mal de choses. J'ai pu avoir des espèces de folie qui se développent bien, participer à une bourse ou encore avoir un nouveau setup. Cette année, j'espère bien reparticiper à des bourses, améliorer mon setup et pourquoi pas reparticiper à des projets de fou. Ça serait génial. Avec quelques collabs qui viendront, mais ça, je garde ça secret. Et puis merci à Esthéticant pour m'avoir envoyé des espèces et des nids, ainsi que Antenco pour me faire des réductions et de m'avoir offert la Neoponera. Ça me permet d'économiser pour mettre de l'argent dans la caméra, les lumières ou bien le micro. Et bien sûr, merci à tous les abonnés de me suivre sur YouTube et même sur Instagram. Alors, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.